Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission L'interview du jour sur Valès Média Haïti. Nous sommes le samedi 20 juin 2026. On va recevoir le ministre de la Culture et de la Communication, le docteur Emmanuel Ménard. Avec lui, on va commenter l'actualité. Évidemment, il y a des points bien précis, justement, qu'on va essayer d'aborder sur la gouvernance d'aujourd'hui. Et la question de la réalisation des élections, l'installation du directeur général au niveau du conseil électoral provisoire. Évidemment, on va parler un petit peu football, puisque Haïti, quand même, l'a participé dans une compétition mondiale extraordinaire et qui a permis que le drapeau haïtien lycée et plus haut. On va regarder ça avec docteur Emmanuel Ménard dans le cadre de l'émission L'interview du jour. Nous sommes bien contents pour nous avec vous. Et jeudi, c'est toute équipe là qui est présente pour porter émission ça pour vous. C'est Michael Nadelis qui a réalisé. Et puis, Namikoua, Jimmy Valisco. Tout de suite, nous avons tourné après posant pour que nous soyons capables de recevoir le docteur Emmanuel Ménard, actuel ministre de la Culture et de la Communication. L'interview du jour, une séance d'échange. Un moment de qualité entre journalistes et invités. L'interview du jour, un exercice intellectuel responsable. Tous les jours sur Valès Média Haïti. Pour de plus amples informations, contactez-nous au 48 44 78 84, 40 36 36 40, www.valesmediahaiti.com. N'oubliez pas, l'interview du jour, c'est sur Valès Média Haïti. Valès Média Haïti, bien s'informer pour décider. Sorti 11 juin pour arriver le 19 juillet 2026, le monde entier pral vibrer en bas en pile émotion grâce à football. Pour Haïti, c'est plus passer en jouet. C'est un rêve, c'est un espoir, c'est une fierté nationale pour Haïti participer dans le Mondial 2026. Pendant qu'on a chauffé et encouragé Grenadier, on songe l'importance respect droit chaque Haïtien gagné. Office Protection Citoyen, OPC, une institution indépendante qui forme dans l'article 207 à 207-3 Constitution, ensemble avec loi 3 mai 2012, gagne pour mission protéger tout citoyen contre toute forme d'abus et puis faire promotion à protection droit monde. Pendant la Coupe du Monde 2026 là, OPC était engagé pour défendre droit tout le monde, tant que femmes, petits monde, grand monde, handicapés et la trier. Même Jean sélection nationale a besoin de solidarité nous pour réussir, pays a besoin d'application royaux et respect droit monde. On mette force nous ensemble pour un Haïti qui respecte droit monde et puis on continue supporter sélection nationale là. OPC a continuer travail avec toute institution qui concerne yo pour un Haïti qui champion dans respect droit tout le monde. Docteur Ménard, bonjour, bienvenue dans l'émission L'interview du jour. Nous avons regardé aujourd'hui, Docteur Ménard, précisément sur la légalité de gouvernement qu'on fait partie, puisque nous avons en pile bataille politique dans la OUA et notamment sur l'article 149 de la Constitution. D'abord, et comme analyste politique, moi toujours présente d'abord comme intellectuel, en dehors du pouvoir qui fait de bonnes analyses, mais là, et comme ministre de communication, comme docteur en droit. Donc, la légalité de ce pouvoir, où dit qui ça ou même? Merci beaucoup, m'a salué et m'a salué tout le monde qui a regardé, qui a prétendu. Faut que moi pour ton précision pour Valès Média Haïti que depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Et une situation côté aucun article en constitution pas permettre nous sortir dans santé. Nous l'on pays qui pas de chambre législative,
nous avons un pays côté pouvoir judiciaire et pas de fonctionnel. Et puis, nous trouvons nous une situation côté un premier ministre qui tape râler, ou l'autre qui tape fini pour installer. Donc, situation ça, c'est obligé de nous entrer dans des accords politiques avec les forces vives de la nation pour nous dégager une formule. Nous sortons une première formule, nous prenons une deuxième formule, nous prenons une troisième formule. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui fait que les forces nationales mettent ensemble pour nous être capables, à partir du pacte national, rentrer le pays à la stabilité politique avec un gouvernement stable pour nous récolter question insécurité et puis pour nous organiser des élections transparentes côté tout le monde capable d'exprimer pour nous capables de faire un retour à l'ordre démocratique et républicain. Mais monde qui parlait au docteur Ménard, mettait en avant l'article 149 de la Constitution puisque il dit c'est lui-même au gouvernement et monsieur Alidi Defizeme te dit que c'est au nom de lui-même l'a dirigé. Donc pour eux, à partir de 7 juin et l'article 149 n'est pas de mise encore. Ou d'accord avec moi et les articles de la Constitution, je dis à là, nous étions attachés à un moment loi pays qui peut permettre nous pas tomber dans des ordres généralisés, mais tout le monde connaît que le mandat de ce gouvernement, c'est un mandat qui a fini après les élections qui a gagné pour nous bailler et remettre pouvoir à des élus que le peuple a choisi. Et jeudi à là, nous sommes dans une démarche constante en appui avec le Conseil électoral pour nous donner moyens, pour nous créer conditions sécuritaires pour l'élection faites. Pour me résumer, et tout ça me dit, le mandat du gouvernement Fils-Aimé, l'abbé prend fin à la passation de pouvoir à un personnel politique élu rapidement dans de bonnes conditions sécuritaires et avec une organisation transparente pour des élections démocratiques. Et en fait, ils ont un mandat, ils ont duré, ils ont contenu. Mais quand on a cherché légitimité et pouvoir, ça, docteur Médard, est-ce que nous sommes capables de dire que c'est à partir de PAC qui est signé entre plusieurs entités et en pays, puisque sont évoqués dans une situation exceptionnelle, c'est une approche exceptionnelle pour une solution exceptionnelle, légitimité pour voir qu'il a. Est-ce que c'est sous PAC là, Chita? Au-delà d'une légitimité populaire, lors où on sortit dans l'élection, au-delà d'une légitimité constitutionnelle, lorsque ces mécanismes de constitution qui appliquent 1, 2, 3, 4, il y a ce qu'on appelle la légitimité institutionnelle. Les partis politiques, les institutions de la société civile, et les syndicats, et les ordres professionnels, c'est eux-mêmes qui mettent ensemble, qui, en signant le pacte, baillent légitimité institutionnelle ça, à ce gouvernement pour capable de sauver le pays d'un chaos certain, parce que les tenants du chaos, c'est comprendre au départ du CBT, ça va le chambardement général et il y a des groupes armés qui étaient en parler pour sauter le pouvoir. Heureusement, il y a des citoyens et des citoyennes qui mettaient tête ensemble, qui viennent rentrer dans cette logique institutionnelle et c'est à partir de ça, ce gouvernement qui a dirigé le pays à travers le Conseil des ministres. Donc, là, nous dit à 649 là, vous voyez bien, c'est l'esprit de la Constitution. Sa Constitution était fait. Et là, on cas pareil, donc c'est lui-même non appliqué. Donc, je dis à l'État a dirigé, ou bien, et pouvoir judiciaire là qui est debout, eh bien, le pouvoir exécutif s'exerce à travers le Conseil des ministres. Même si quelque part la signature du pacte n'est pas une carte en blanche et il marche avec des actions concrètes. Oh oui, bien sûr, parce que personne monde qui t'a personne tout une carte en blanche, mais vous connaissez
résultat yo là en matière de sécurité nationale, résultat yo c'est peu à peu et tout le monde nous pas pouvoir dire qu'on satisfaction, nous pas pouvoir dire et pays a changé, mais ou capable sous qui route il y a les opérations policières qui se font, il y a la mobilisation des forces armées, le recrutement qu'a fait à travers tous les départements géographiques du pays, il y a une reprise et de certaines zones dans la partie centrale de la capitale. Nous ne sommes pas satisfaits. C'est pourquoi le Premier ministre Fils Aimé toujours redoubler effort pour demander forces policières, forces et l'armée et colter avec Bandio. Nous pas capables de révéler aucune stratégie, même si c'est pas domaine, moi je porte la parole publique, mais moi t'as dit où, qu'il y a des matériels qui commandés pour forces nationales, ou bien et forces de répression gang qui commencent à déployer, et moi t'as dit où, des stratégies sont en œuvre pour nous capables de déloger les bonnes armées et peu à peu reprendre le contrôle de la situation pour nous capables de permettre route nationale l'ouvrir, pour nous permettre de sécuriser mon yo pour retourner au fur et à mesure dans le quartier au côté bandit de faire retourner et à partir de cela rapidement les opérations électorales qui commencent à être faites capables et aboutir à la tenue des élections générales. Monsieur le ministre, est-ce que normalement pour aller vers l'élection, m'a toujours parti avec l'idée ou développer dans le début émission, c'est que on est en situation exceptionnelle, c'est approche exceptionnelle pour une solution exceptionnelle. Est-ce que quelque part, il y a gagné, je dirais, après l'installation du directeur général au niveau du conseil électoral provisoire, donc on est juste à passer à, est-ce que je dirais, entre le conseil électoral provisoire et le gouvernement, relations au beau fixe? Bon, nous avons des relations institutionnelles et des relations entre institutions étatiques avec les organes des pouvoirs publics et le dialogue s'est installé de façon permanente entre les organes centraux de l'État et l'institution électorale. Donc, nous continuons de travailler ensemble pour harmonisation qu'a fait bien et au fur et à mesure qu'il est capable de gagner des incompréhensions ou bien des malaises et n'a pas essayé et avec le dialogue et transcender pour harmonisation ça régner au sein de l'État. Bon, Monsieur Ménard est à côté d'être ministre de la communication et de la culture, donc vous êtes un amoureux du sport et du football en particulier. Et je vais faire une chance avec vous. Sans pas mando avio sur la participation d'Haïti dans la Coupe du Monde et puis performance que le bail puisque là nous pratiquement éliminés. Alors nous pas seulement fait analyse sur match mais nous fait analyse et disons sur le fait que la participation d'Haïti et drapeau quand même ICPI. Bon et l'argent Haïti remet sport. L'argent Haïti a fait sport et c'est inconcevable pour me répéter que ce n'est que pour la participation. Non, Haïti, il fait long stade, la longue compétition, c'est pour le gain ambition. Mais pour gain ambition, il faut pour gagner moyen politique. Nous gagnons une jeune sélection et qui font exploit, qui rivent la mondiale là. Et nous avons pensé que le cas arrivé plus loin dans la compétition. Moi-même, tout le monde depuis, si je crois que Haïti est champion, non, même qu'on est Haïti. On va faire cette illusion. Bien sûr, même venir jouer ballon en rond pour tout le monde, n'importe qui peut battre. Même peut battre n'importe qui tout. Ça ne va pas faire illusion. Mais ou d'accord tout avec moi, le talent ne suffit pas. Il faut une bonne organisation. Il faut des choix judicieux. Moi-même, sans que je m'bavle et rentrer dans l'aspect technique, seule question m'a demandé
avions-nous toujours eu sur le terrain le meilleur 11 national? Et nos choix techniques, est-ce qu'ils répondent à la capacité du groupe, à la capacité technique? Parce que là, on aime son sportif, je suis encore le président du Racing Club haïtien. Qu'on ouais côté m'a perdu, côté m'a bien. Donc, moi-même, moi, crois que Haïti a péché des choix, peut-être, et sans que je ne rentrer là-dedans parce que c'est pas compétence. Ouais. Et ensuite, il faut travailler dur. Ce groupe que nous avons, il va pas trop longtemps le constituer, donc il n'y a pas gagné une habitude de jeu. Donc, je pense que cette sélection, si nous continuons avec lui, il faut que nous rappelions, c'est la première fois que l'État a un accompagnement financier massif à la sélection nationale. L'État a continué à accompagner le sport dans les mêmes ressources de l'État. Il est capable de plus de budget au service du sport. Et nous croyons qu'il faut que nous rentrions dans un programme massif de sport de jeunesse pour nous capables non seulement créer pépinière, mais renforcer ça là pour les autres rendez-vous internationaux pour Haïti. Pas dit que l'essentiel était de participer, mais nous sommes là, comme toutes les autres équipes, à la recherche du titre. Mais même si tout bagaille yo interconnecté, mettez sécurité dans le pays pour reprendre le championnat national yo dans plusieurs niveaux, et c'est ta meilleure approche. Très bien, et c'est ça que j'aime toujours dire. Et moi, reprendre un mot de Frère Étienne, nous devons chevaucher notre chute, leur tomber ses capacités pour camper. Dans ça, nous est là, j'appelle les Haïtiens, les Haïtiennes d'ici et de la diaspora. C'est pour nous établir sur l'opportunité du malheur. Nous sommes pas qui résilients, il y a des bagages qui arrivent nous, pour le servir nous de leçons, pour nous corriger ça, pour nous faire mettre ensemble là. C'est un bagage que nous vivons chaque jour pour nous capables de garder la même direction, by tête nous un objectif et de pour un objectif à atteindre. Moi, je suis certain que talent peuple ça gagne dans tous les domaines, capable d'inspirer nous pour politique la fête, on l'autre gens, pour nous sortir la marasme économique là, et puis pour nous commencer à garder vers l'extérieur, parce que un pays qui va même peut-être lui manger, son pays qui production nationale est nulle, et non seulement c'est produit la terre, mais il faut qu'on ait tout, nous dit, l'homme tapé prend fonction, m'a misé sur l'industrie culturelle, parce que sont source de richesse que Haïti négligée et qui casse nous rentrer en pile de devises pour nous capables et asseoir d'un plan économique durable. Moi, je suppose, comme ministre communication et staff et garder la participation d'Haïti au point de vue communicationnel, moi-même comme journaliste, moi garder. T'es capable de dire, après le 12 janvier, côté que nous te gagné et les grands médias internationaux qui étaient rentrés, etc., t'es capable de dire, c'est énième fois drapeau haïtien li dans tout grand médias internationaux, son visibilité engagée. Oui, son visibilité, le sport comme la culture, assez souvent, nous avons pile bagaille et qui fait. Oui, peut-être que Jean les divulgué parce qu'on est réseaux sociaux à lui-même. Et lui fait choix ça pour le faire. Haïti assez souvent au niveau littérature n'a pas pris, au niveau peinture n'a pas pris. Depuis quelques années, il y a Nick Lyon a fait la pluie et le beau temps. Mais James fait votre compris là, comme du haut, il y a des domaines qui pas des domaines qui sont très populaires. Par exemple, ça va faire gros prix, que si on écrivait pour un gros prix, ou bien on peint ça le décoché, et on gros place, et l'on concours international. Ou d'accord, football là, et les populaire à travers le monde, c'est pas Haïti seulement, mais nous pourrons essayer d'établir, parce que la culture haïtienne est très riche, nous sommes en train de mettre sur pied un plan, et ce plan nous permettra rapidement de voir, parce que culture nous en l'âge, notre littérature, les arts,
ça nous est, par exemple, l'on prend vaudou, ou retire aspect religion, le vaudou culturel, ça, nous est des folklore, là. Eh bien, il y a une matière pour nous établir, et si nous arrivons, mettez camper sous pied, non seulement de façon institutionnelle, mais dans la tête de l'haïtien, que la culture est une industrie, tout comme le sport est une industrie, où qu'a investi dans le monde depuis l'âge de 6 ans, et puis là, elle commence à 14-16 ans, c'est des futurs millionnaires pour mettre sur le marché mondial du football. Oui, c'est vrai, mais là encore, ministre Ménard, m'insister sur ça avec vous. Comment justement le ministère de la Culture et de la Communication t'as qu'à travailler, ouais, ça c'est presque une revendication. T'es capable de travailler avec la presse. Parce que bon, une série de bagailles et Wabdila qui passe comme lettre à la poste, en plus une fois, c'est manque de communication entre entités qui posent action yo avec les travailleurs de presse. Eh bien, ma bonne primeur, m'était annoncé déjà, mais nous sommes tout proches et de mettre le sous pied. Moi, t'ai dit, là, il y a une bagaille que nous devons réaliser avant la fin de ces exercices. C'est symbiose que nous besoin faire et nous sommes en passe d'ouvrir la maison des arts et de la presse qui va permettre que les journalistes accrédités, ça veut dire les journalistes que nous reconnaissons qui journalistes, qui ont un cadre de presse l'emmène, capable de faire recherche, capable c'est sa maison, qui doit passer venir qui doit passer comme poste de travail, il vient écrire un article, il fait débat, il doit venir faire débat, c'est un espace tout côté, un écrivain qui a venu dans le salon de lecture, il doit venir faire 20 signatures, il doit un petit coin snack côté le cas manger, un bagaille à un prix subventionné. C'est un bel projet. Nous doit avoir une exposition permanente pour nos artisans, pour les peintres et exposer œuvres. Donc, ce sera vraiment la maison des artistes, la maison des travailleurs de la presse. Et moi, souhaiter que peut-être en fin septembre, nous capables de ça. Et à partir de cela, il y aurait des rencontres hebdomadaires entre le ministère et la corporation. Et pas oublier ça, une commission que nous pourrons monter, parce que c'est pour journalistes pour nous voir qui gens nous capables d'aider les différentes associations départementales ou bien régionales pour nous voir qui gens nous avancer dans la création de l'ordre des journalistes haïtiens. Parce que ministre Ménard, c'est que globalement dans la perception, il y a toujours pensé que entre la presse et l'État ou bien et les gouvernements, c'est opposant. Alors que dans le pays Cap Marché, c'est pas ça qu'on fait. Le pour la presse critiquer, le pour le note positive, le pour le dénoncer, mais quelque part, était toujours gagné, il y a un problème pour la presse joindre information qui est fiable. Bon, regardez, c'est ça que fait. Et nous, on travaille sur un décret qui pourra articuler le fonctionnement ministère, parce qu'on le ministère de la Culture, de la Communication, et il faut pas gagner des outils juridiques, ça. Et bien, nous oui, parce qu'on a gagné assez souvent, on fait le fait deux, on fait le fait une. Oui. Et donc, nous allons harmoniser les structures. Il y a des bagages, par exemple, qu'on est là avec la nouvelle technologie, quand il y a des bagages qui sont faits. Donc, il y a un mariage qui est fait entre l'art, la culture et la presse. Parce que, un écrivain, un peintre qui font bel tableau, ou
d'accord dans situation nous y même si nous pas dans situation politique ça il est difficile pour faire des expositions itinérantes mais avec nouvelle technologie il doit chita et puis tout l'offrir œuvres picturales à travers le monde et nous apprendre littérature nous faire des capsules et sur TikTok sur YouTube côté nous lit 2 minutes et un texte poétique ou bien et morceau là un roman donc la presse là et on va important pour jouer là malheureusement nous pas gagné des associations de presse spécialisées peut-être c'est dans le sport là seulement ou bien une presse sportive mais nous pas une presse médicale nous pas une presse artistique nous pas une presse littéraire nous pas une presse scientifique donc moi-même à travers la maison de la presse et des arts que nous voulons créer nous capables mettre des structures, pas nous pour le faire là, nous mettons des structures à la disposition des journalistes, des associations qui permettent une recherche que vous avez fait, qui permettent une formation continue, regardez m'appliquer. Par exemple, même j'ai une académie diplomatique qui a formé diplomates. Nos diplomates, et bien nous avons fait une académie, mais c'est pas nous allons montrer et faire métier journaliste là, non? C'est des formation de façon permanente pour nous capables et élever niveau par exemple on bagaille tout le monde moi journaliste remet faire enquête donc son spécialisation liée donc nous capables d'aider dans ça et moi crois que moi-même ministère a ouvert aux journalistes d'ailleurs son journaliste moyen même si nous t'apprendre outils m'pas oublier mais non on mourir journaliste voilà on mourir journaliste bon mon cher vraiment oui Valès Média Haïti content parler avec vous parce que là c'est l'homme nous ou rentrer dans intérêt nous dans intérêt corporation et en fait moi même moi voyager moi ouais qui gens et ça fait entre la presse et la politique c'est pas deux ennemis moi regardez par exemple en République dominicaine le yo joine accord là yo mettre la presse très présent là-dedans et yo d'accord sur ensemble de priorités notamment par exemple touristes c'est une priorité yo ou pas jamais joindre la presse à shooter en roule sur lui leur bon problème c'est ensemble résoudre. Bon, eh bien, et ça, on connaît journaliste là dans la société alliée, même dans tout métier, on a des graines qui pas bon. Oui, c'est vrai. Donc, c'est normal pour ça fait. Mais, premier bagage nous gagnons, nous besoin, c'est le patriotisme. Quel que soit le métier que vous pratiquez, faut qu'on dise Haïti d'abord. Faut qu'on dise ma patrie d'abord. Wow. Bon, merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur le ministre et Valès Média Haïti vous remercie. À très bientôt. Cher confrère Valesco, merci. Ah bye. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro, l'interview du jour. Et notre invité est le ministre de la Culture et de la Communication, Dr Emmanuel Ménard. Avec lui, on a abordé plusieurs points, et notamment la participation d'Haïti dans cette grande compétition, la Coupe du Monde. C'est une visibilité planétaire. Regardez-moi, ouais. De chaînes arabes, etc. D'autant plus nous jouons à Brésil. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et puis, nous avons parlé avec les taux sur l'harmonie entre le Conseil électoral provisoire et le gouvernement, puisque là, nous sommes d'accord que nous avons laissé frapper avec l'installation du nouveau directeur général du Conseil électoral provisoire. Et ça n'a pas été fait en bon terme. Et puis, on a abordé également la légitimité de ce gouvernement. Et il a bien dit, et le professeur Ménard, il insistait pour dire que l'article 149, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, et pour tenir compte toujours de la Constitution de 1987, mais on est en situation exceptionnelle, si on rapproche exceptionnelle, pour une solution exceptionnelle. On était bien content avec vous dans le cadre émission. L'interview du jour, c'était avec support toute équipe là,
tout le monde et dans le staff Valles Media Haïti. Moi, c'est Jimmy Valesco qui t'a présenté l'émission, hein, et c'est Michael Adelis qui est dans la réalisation. Merci un peu pour votre participation, merci un peu pour le conseil, merci un peu pour la suggestion. À très bientôt. L'interview du jour, une séance d'échange. Un moment de qualité entre journalistes et invités. L'interview du jour, un exercice intellectuel responsable. Tous les jours sur Valles Media Haïti. Pour de plus amples informations, contactez-nous au 48 44 78 84, 40 36 36 40, www.vallesmediahaiti.com. N'oubliez pas, l'interview du jour, c'est sur Valles Media Haïti. Valles Media Haïti, bien s'informer pour décider. Sorti 11 juin pour arriver le 19 juillet 2026, le monde entier pral vibrer en bas en pile émotion grâce à football. Pour Haïti, c'est plus passer en jouet. C'est un rêve, c'est un espoir, c'est une fierté nationale pour Haïti participer dans le Mondial 2026. Pendant qu'on chauffe et encourager Grenadier, on songe l'importance respect droit chaque Haïtien gagne. Office Protection Citoyen, OPC, une institution indépendante qui forme dans l'article 207 à 207-3 Constitution ensemble avec loi 3 mai 2012 là, gagne pour mission protéger tout citoyen contre toute forme d'abus et puis faire promotion à protection droit monde. Pendant Coupe du Monde 2026 là, OPC était engagé pour défendre droit tout le monde, tant que femmes, petits monde, grand monde, handicapés et la trier. Même Jean sélection nationale a besoin de solidarité nous pour réussir, pays a besoin d'application loyale et respect droit monde. On mette force nous ensemble pour un Haïti qui respecte droit monde et puis on continue supporter sélection nationale là. OPC a continuer travailler avec toute institution qui concerne pour un Haïti qui champion dans le respect droit tout le monde.